Bonjour, au programme de votre JT cette semaine. À l'occasion du Printemps des poètes qui se terminera le 29 mars, parlons prescription poétique avec Jean-Yves Saez. Les arts martiaux quittent l'espace Raymond Barraco pour rejoindre Vazeille. Nous avons tenu à rendre hommage à ce lieu par la parole de ceux qui l'ont habité pendant plus d'une décennie. Alors que les vœux pour Parcoursup sont clôturés depuis quelques semaines maintenant, comment être sûr de bien s'orienter? On fait un point orientation en fin de JT. Du 13 au 29 mars s'est déroulée la 23e édition du Printemps des poètes. Un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux de la poésie, cette année sur le thème du désir. Et à cette occasion, nous avons rencontré Jean-Yves Saez. Non, il n'est pas chanteur, mais bien passeur de rimes. Vous l'avez déjà peut-être rencontré à la médiathèque. Eh bien, c'est justement là-bas que nous l'avons rencontré. Ce poème s'appelle « Orange amer ». Dans un jardin caché entre terre et mer est née la poésie. Une maison en ruine, fragment d'un monde abandonné par les aïeux. C'est important cette année de célébrer la poésie? C'est même plus qu'important, c'est essentiel. Parce qu'on est dans une telle période de difficulté, que c'est vraiment le moment idéal pour que la poésie puisse nous aider à nous sentir mieux, à nous donner de l'énergie, etc. Comment le désir est-il célébré à travers la poésie? Alors le désir dans la poésie, il est célébré de multiples manières. Bon, je peux donner un exemple, le bateau ivre de Rimbaud. Alors là, effectivement, on est en plein dans le désir d'évasion, de liberté, de folie presque d'une certaine manière. Hein. Et si on voit plus loin, et si on essaye d'élargir en fait cela, la poésie est traversée constamment par le désir, par tous les désirs. Qu'avez-vous organisé avec la médiathèque cette année? Cette année, on a eu une idée originale de faire des prescriptions poétiques qui sont adaptées à des symptômes qu'on a présélectionnés. Il y en a 5 exactement. J'ai cherché des poèmes qui seraient des poèmes remèdes. Et donc, on a aussi proposé des façons de prendre ces médicaments poétiques. Donc, le samedi, je serai là l'après-midi. Il y aura des possibilités de parler un petit peu avec moi. Et je remettrai aux personnes un rouleau qui va contenir un traitement poétique. Qu'est-ce que ça apporte la poésie? Qu'est-ce que ça apporte la poésie? La poésie, ça n'apporte rien, ça ne rapporte rien en fait, ça nous emporte. Ça peut nous emporter très loin, ça peut nous emporter dans l'infiniment petit, hein, comme par exemple, il y a un poète qui s'appelle William Blake qui dit « L'infiniment petit, c'est le cœur d'un grain de sable ou le paradis d'une fleur sauvage ». Mais ça peut aussi être l'infini et l'éternité par exemple. Comment on fait pour diffuser la poésie? Tous les moyens sont bons. C'est pourquoi en fait je me suis adapté et ce que j'essaye de faire, moi ce qui me plaît c'est la voix. Et je crois beaucoup en fait à la puissance du souffle et de la voix. Je cherche en fait tous les moyens, par exemple je vais dans les écoles, j'interviens en tant que brigadier d'intervention poétique et je lis des poèmes par surprise aux enfants, donc c'est des expériences magnifiques. Par exemple, avec ma femme qui est sophrologue, on organise des séances de sophropoésie. J'ai créé aussi ce que j'appelle la poésie au bout du fil pendant le dernier confinement. J'appelle des personnes âgées isolées pour leur lire de la poésie et leur faire du bien. Alors en fait, je suis ouvert à toutes les possibilités de la diffuser, que ce soit en extérieur, en intérieur, avec des enfants, avec des personnes âgées, des adultes, tous les publics en fait. Quels ouvrages ou recueils conseilleriez-vous aux Vélysiens? Puisqu'on est sur le thème du désir, j'aurais envie de conseiller l'anthologie de Bruno Doucet, qui s'appelle « Le désir aux couleurs du poème » et qui vient de sortir, hein, donc qui est tout à fait adapté et recommandé. Un dernier mot avant de se quitter? Je vais paraphraser un grand poète, hein, le grand poète allemand Friedrich Hölderlin, pré-romantique allemand, et il a dit une phrase magnifique qui est l'homme, et moi je rajoute la femme, habite naturellement la terre en poète. Alors moi ce que je propose c'est habitons poétiquement le monde. Il y a 12 ans, la ville inaugurait l'espace Raymond Barraco, un lieu important pour les arts martiaux vélysiens, mais à qui ils disent aujourd'hui au revoir. Dès la reprise du sport, les cours reprendront dans le tout nouveau complexe sportif Jean-Lucien Vazeille, l'occasion de rendre un dernier hommage à ce lieu qui a connu plusieurs histoires. C'est un lieu symbolique pour les arts martiaux de la ville. Jean-Philippe Gros, président de l'association des arts martiaux, l'AM, rassemble les dernières affaires. Les cartons sont terminés, empilés. Il faut maintenant dire au revoir au dojo. Et voilà, une page se tourne. Barraco, en hommage à Raymond Barraco, personnalité importante du judo français, arbitre mondial et autrefois professeur de judo à Vélizy. Président et adhérents des associations ont fait un dernier déplacement, l'occasion de se remémorer quelques souvenirs. Moi j'ai commencé, j'avais 10 ans, Okay. et on était dans les sous-sols de Wagner,
une salle un peu étroite. Et le souvenir que j'en ai quand on est arrivé ici, c'est que c'était une grande salle immense, très lumineuse. Oh, anecdote, on a des exercices un peu particuliers, on travaille beaucoup les techniques de jambes au taekwondo et on utilisait les murs en face pour faire des coups de pied en appui, en courant sur les murs et nos copains, dont Pascal du karaté, nous rigolait beaucoup quand il nous voyait faire ça et il me disait bon vraiment un jour faut que tu nous appelles et qu'on fasse ça tous ensemble. Nous on avait le droit d'avoir des douches chaudes l'hiver et les dames elles avaient droit aux glaçons. Moi je les appelais les pingouins. Plus elles avaient les douches froides, plus elles restaient longtemps. Je comprenais pas. Tous les anniversaires qu'on a fait ici. En fait, tout est bien, tout est bon pour faire un pot, tu sais bien ce que c'est. Hein. Donc, on avait l'entraînement et l'après-entraînement. C'est pas mal. C'est la troisième mi-temps un peu. Voilà. Ouais, c'est un peu comme au rugby, on a toujours en karaté, c'est pareil. Mais bon, quand on est sur le tapis, on est sur le tapis. On est un peu ému pour quitter cette salle parce que, comme disait Xavier, on a un grand volume. Mais il avait aussi ses défauts. C'est-à-dire que pendant l'hiver, il était difficile à chauffer. Et on avait souvent les pieds bien froids pendant assez longtemps. Une visite teintée d'un double hommage, avec celui pour Dominique Blancpain, ancien président de l'association d'Aikibudo et sensei, brutalement disparu en 2019. Pour tout le monde, parler de lui aujourd'hui, se remémorer les années ensemble, fait ressortir beaucoup d'émotions. On voulait surtout, à cette occasion-là, rendre hommage à notre ami, je dirais, qui nous a quittés bientôt, c'est Dominique. Dominique, on l'a beaucoup connu à Wagner et ici, et c'est une page qui se tourne. Je me dis que Dominique est un pratiquant tel que, où qu'on soit, il sera toujours là avec nous, on ne l'oubliera pas. Ouais. Donc il était ici, il sera là-bas avec nous, il n'y a pas d'inquiétude de ce côté-là. Si, avec Dominique, on a eu on a fait des entraînements en commun, voilà quoi, donc Dominique restera quoi qu'il en soit ici quoi. Rendre hommage à une personne, c'est hyper simple, c'est parler de lui, c'est tout. Et nous, on parle de Dominique Blancpain. Mais l'avenir des arts martiaux est assuré. Prochaine étape, et pas des moindres, l'installation au nouveau centre Vazeille, en attendant la reprise des activités sportives. Comment bien s'orienter au collège et après le lycée? C'est une question centrale à l'espace jeunesse de la ville qui met tout en œuvre pour l'orientation des jeunes. Ateliers découverte métiers, conférences ou entretiens individuels, alors que les vœux pour Parcoursup se sont clôturés il y a quelques semaines maintenant, on fait un état des lieux de l'orientation à Vélizy. Derrière cette porte, de jeunes curieux sont venus s'essayer au travail du bois, sous le regard de Mathieu, ébéniste menuisier. Donc ça, pour poncer en gros, on utilise celui-ci, et pour la finition, on va utiliser celui-ci. Donc tu peux commencer à poncer gentiment avec celui-là, et après je ferai l'incrustation. Lors des dernières vacances scolaires, l'espace jeunesse a organisé des ateliers découverte métiers. Avec le sourire. De quoi s'occuper entre copains, apprendre et repartir avec un petit souvenir. C'est l'anniversaire à mon frère. Ouais. Et il va avoir ses 8 ans. Ok. Et en fait, j'avais pas idée quoi faire. Donc j'ai fait un cœur avec la première lettre de mon prénom, du prénom à mon frère. Et travailler le bois, t'aimes ça? Bah oui. Pourquoi? Bah parce que ça fait des jolies sculptures. Ok. C'est un métier qui t'intéresserait? Bah pas forcément un métier, mais un loisir. Mais il est surtout question de découvrir un métier, parfois peu connu des jeunes. Tous volontaires pour l'exercice, Mathieu a pu leur montrer son quotidien et parler du chemin parcouru pour en arriver là. Donc je leur ai parlé un peu du métier en globalité, avec toutes les machines qu'on peut utiliser dans mon métier. Et après l'après-midi, c'était plus porté, on a fait une petite activité où je les ai fait dessiner sur des petites planches en chêne massif. Donc ils ont fait des petits dessins que moi après je suis venu découper à la scie à ruban. Je ne sais pas si je leur ai donné envie en tout cas de venir travailler en menuiserie, mais au moins leur donner l'envie de venir au travail avec le sourire, leur transmettre un peu ma joie de vivre. Et c'est pas péjoratif de faire un métier manuel en fait. J'essaie de pousser les jeunes qui ont plus cette fibre un peu manuelle, artistique, à aller pousser plus vers des métiers manuels, à se donner envie de le faire. Et avec le bureau information jeunesse de la ville, tout est mis en place pour aider les collégiens et lycéens dans le choix de leur orientation.
Ils voulaient un entretien individuel, justement sur la voie professionnelle. Les équipes sont mobilisées autour de divers ateliers et rencontres pour apporter à ces jeunes toutes les réponses à leurs questions. Le BIGE met en place des entretiens individuels, donc qui permet à des jeunes de pouvoir, d'avoir accès à l'information, à la documentation sur les différentes voies professionnelles, technologiques et générales. On a aussi mis en place le bar de l'orientation, qui permet à des parents ou à des jeunes aussi d'avoir accès à des informations, donc pour les collégiens, les lycéens, notamment sur Parcoursup, qu'est-ce qui se passe après la seconde, les spécialités, les options, mais aussi pour les collégiens, le fait de passer justement du collège au lycée. Alors on a fait diverses conférences, notamment sur la recherche de stage, l'apprentissage, l'alternance bien sûr, et tout ce qui se passe au niveau de l'année de césure pour partir à l'étranger. Un programme complet aussi bien pour les jeunes que pour leurs parents. Le BIGE est ouvert à tous et accompagne également les étudiants après le bac et pendant leurs études. Car si l'orientation commence au collège, elle se poursuit tout au long de sa vie professionnelle. Pour Valérie de Flandre, conseillère au CIDJ, l'orientation est un enjeu crucial, une phase de connaissance de soi importante à travailler pour définir ses choix. C'est une phase de recueil d'informations sur soi et sur notre environnement qui est hyper importante pour faire des choix. Les bacheliers ont dû intégrer des vœux dans leur dossier Parcoursup. Jusqu'au 8 avril, ils vont devoir les motiver pour les confirmer. C'est difficile des fois de trouver les motivations qui vont avoir le plus d'impact, qui vont retenir l'attention du jury. Regardez bien pour chaque formation, la fiche formation. Quelles sont les informations données par l'établissement? Est-ce que vous validez ces informations? Comment vous pouvez répondre positivement à ces informations? Pour les bacheliers, les mois qui arrivent seront donc déterminants. Il va falloir rester attentif et bien suivre le calendrier. Le bureau Information Jeunesse et les conseillères présentes dans les établissements sont là pour les accompagner. Votre JT touche maintenant à sa fin. Merci beaucoup de l'avoir suivi et un grand merci pour votre fidélité. À la semaine prochaine pour de nouvelles actualités.